Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Cathode TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Magistère universel. Scholas Occurrentes, un nouveau cri du pape François contre l'esclavage moderne. Magistère local, ouverture du collège régional 2021, région Gabon. C'était hier à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Dans le magistère local toujours, célébration du 40e anniversaire des apparitions de la Sainte Vierge Marie de Kibeho au Rwanda. C'est demain à 16h à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. C'était tout pour les titres, leur analyse dans un instant. C'est dans la salle de congrès du Collège international pontifical Maria Mater Ecclesial à Rome que le Saint-Père a échangé avec 50 jeunes des Scholas Occurrentes. Répondant à quelques questions, le pape François a déclaré « Nous devons ouvrir nos cœurs à la vie du réfugié. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu pour faire du tourisme dans un autre pays, ni quelqu'un qui s'est échappé pour des raisons commerciales. C'est quelqu'un qui s'est échappé pour vivre et qui risque sa vie pour vivre. » C'est hier, jeudi 25 novembre 2021, que Monseigneur Eusebius Chinekezi Obonamanaou, évêque du diocèse de Port-Gentil et président de la commission épiscopale Apostolat des laïcs, famille, vie et jeunes, a présidé la messe d'ouverture du collège régional 2021 des équipes du Rosaire à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. La fidélité est la meilleure expression de l'amour. Que ce soit l'amour par rapport à Dieu, de Dieu à nous, que ce soit l'amour conjugal, que ce soit l'amour fraternel, que ce soit l'amour de l'ennemi. Il nous faut entrer dans la fidélité. Ce collège régional 2021 se tient au foyer de charité de Libreville du 25 novembre au 28 novembre 2021. Cette journée a été marquée par des conférences et la présentation des bilans par secteur et pré-secteur. En l'exerçant en équipe, au sein du mouvement et dans l'Église, à la lumière de l'Évangile, la participation régulière à l'Eucharistie, la fréquentation du sacrement de réconciliation et de pardon. L'animation des équipes des activités sectorielles et régionales participe à la croissance morale, spirituelle et humaine des couples et situe les missions du FRS à 3 niveaux. La mission envers les équipes, en dépit des fragilités et difficultés inhérentes au cheminement des couples, nous avons animé, liaisonné, formé, diffusé et informé pour susciter auprès des équipiers l'importance de la mission et du couple missionnaire dans les Indes, qui doit sortir de son cadre habituel pour aller vers les périphéries, auprès des familles en manque d'amour
et des jeunes couples en proie aux difficultés existentielles. Sur la formation des équipiers, tout en nous félicitant de la mise en place de l'équipe régionale de formation, nous aurions souhaité que le FRR encourage davantage un véritable pont relationnel entre cette équipe et les FRS en les exhortant à travailler en synergie pour consolider la collégiale. Conférence internationale du scoutisme catholique. Il s'est tenu hier jeudi 25 novembre 2021 à 13h une conférence vidéo du nouveau bureau 6 Régions Afrique présidé par le chef Marcelin-Henri Dienne. Cette première réunion de prise de contact a vu la participation des prêtres aumôniers des sous-régions Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Le père Benoît, aumônier régional, y a pris part aussi. Dès son retour, on fera la passation avec l'ancienne équipe. Et après la passation avec l'ancienne équipe, on va s'atteler à faire le plan d'action. Mais on a déjà tous les éléments pour pouvoir réfléchir sur ce plan d'action-là. Donc, il serait bien que l'on puisse réfléchir sur un thème pendant notre mandat. Donc, je ne sais pas à quel aumônier on pourra confier cela. Comme ça, à notre prochaine réunion après la passation, qu'on puisse avoir un projet de thème qu'on va retenir et le projet de thème ira avec le plan d'action. Donc, en réfléchissant sur un projet de thème pour notre mandat, il faut que l'on sache que la SIX assure le lien institutionnel entre l'OMMS, donc l'organisation du mouvement scout, et l'Église catholique. Donc, la SIX doit s'engager pour mieux faire vivre l'évangile aux scouts catholiques. Donc, on doit réfléchir sur tout ça pour proposer un thème pendant ces 3 ans-là. Donc voilà pêle-mêle quelques informations qui vont nous permettre de faire le travail. Donc on fait un tour de table. Chacun pourra prendre la parole, sachant qu'il nous reste... Après 2 ans et demi de mission au Gabon au sein du mouvement Focolari, Léna Rodriguez, affectée en mission au Brésil, s'en va satisfaite du temps qu'elle a passé au sein du Focolare à Libreville. Le but de ce mouvement d'église est de participer à la construction des mondes plus unis. Nos reporters l'ont rencontré à quelques heures de son départ. Bon, bonjour, je suis Léna, je suis focolarine. Je suis été en mission au Gabon pendant 2 ans et demi. Et j'ai bien passé là, j'ai bien aimé le peuple gabonais, la vie fraternelle dans la communauté, dans l'église, dans les paroisses. Et je viens de recevoir une nouvelle mission et je pars aujourd'hui pour le Brésil et je vais continuer là sa mission. Mais je dois dire que je laisse ici un grand morceau de mon corps dans cette personne-là, dans tout que j'ai aimé, la culture, même travailler avec nos enfants, avec Gen 3, Gen 4, que sont, nous disons comme ça, os enfants qui vivent dans le mouvement de Focolari. Et j'ai bien aimé, je vous remercie tout le monde que j'ai connu, tous les prêtres, tous les sœurs, tout le monde du mouvement. Et donc j'ai compris que même ici, il y a une grande mission d'affaires et que nous devons encore beaucoup travailler. Ils vont rester autres focolarines ici, toute la communauté qui reste, pour bien travailler. Nous avons bien compris, même travailler pour l'Église, à côté de notre évêque, notre prêtre là, nous avons vu même la nécessité de l'Église, ça, de travailler même avec la santé, même avec les pensées du pape François, avec l'écologie, ça nous préoccupe même. Et tout ça sont beaucoup de projets, de mettre dans le corps de Jésus, dans le mouvement de Focolari, nous aimons dizer, tous les projets sont dans le corps de Jésus, c'est il qui va nous aider à réaliser chaque chose.
Et donc la première chose, c'est vivre l'amour réciproque avec la personne que tu trouves chaque jour. Et tout le reste, c'est Jésus qui va faire, qui ferait. Et pardon mon français, parce que même pendant le temps que j'ai resté, j'ai appris petit, mais j'ai arrivé ici que je disais rien. Donc, On rappelle, le mouvement Focolari est l'un des mouvements ecclésiaux qui ont fleuri au sein de l'Église catholique romaine. Il a été fondé en 1943 par Chiara Lubich en Italie. Célébration du 40e anniversaire des apparitions de la Sainte Vierge Marie à Kibeho au Rwanda. C'est demain, samedi 27 novembre, à 16h que son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, présidera la messe du 40e anniversaire des apparitions de la Très Sainte Vierge Marie de Kibeho au Rwanda. Cette messe pontificale à la Vierge sera célébrée à la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, Sainte Marie, avec la participation de plusieurs prêtres, religieux et religieuses et fidèles laïcs. Écoutons l'abbé Godefroy Abeneye, vicaire de la dite paroisse. Frères et sœurs, vous le savez bien, nous, chrétiens, catholiques, nous savons que la Vierge Marie est proche de nous. Et il y a exactement 40 ans, elle est apparue en Afrique, plus précisément à Kibeho, au Rwanda. À cette occasion, ici à Libreville, dans notre cathédrale, Notre-Dame de l'Assomption, sera célébrée demain, samedi 27 novembre 2021, une messe pontificale par Monseigneur l'archevêque Jean-Patrick Ibaba. Donc vous êtes chrétiens, chrétiennes, religieux, religieuses, prêtres, laïcs, tous invités à participer à ce moment de convivialité, ce moment de prière, pour confier à la Vierge Marie, notre Mère, toute notre vie, toutes nos vies, toute cette situation pandémique que nous vivons encore aujourd'hui. Nous savons que nous préparons déjà la neuvaine à l'Immaculée Conception, qui aura lieu le 8 décembre prochain. C'est aussi l'occasion pour nous de commencer notre marche à la suite de Marie. Donc, soyons là demain, samedi 27 à 16h, ici à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Dans le cadre de l'élaboration d'une pastorale d'ensemble, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, et les prêtres de la commission liturgie, inculturation et pèlerinage invitent les coordinations archidiocésaines des enfants de chœur, des lecteurs de l'accueil et encadrement, des chorales et les services des sous-commissions inculturation et pèlerinage à prendre part à une importante réunion le jeudi 2 décembre 2021 à 16h à la paroisse Roi-Mage d'Akébi. La présence de tous est vivement souhaitée. Saint du jour, prêtre franciscain à la parole brûlante, Léonard parcourut l'Italie pour mettre en garde et convertir d'immenses foules, les appelant à la pénitence et à la piété. En se consacrant à la prédication, le frère Léonard a constamment à l'esprit le supplice de la croix du Christ. La dévotion au nom de Jésus et à la Vierge Marie est toujours présente dans ses prières ainsi que le thème du chemin de croix. Pour Saint Jean-Paul II, Léonard était le saint de Ligurie qui érigea au Colisée 14 stations pour le chemin de croix. Très chers téléspectateurs de Cathode TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce vendredi 26 novembre 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance, la charité.